comment créer cette incroyable affiche que tu vois à l'écran avec le logiciel Adobe Photoshop. On va créer un nouveau document en faisant le raccourci CTRL-N pour aller vite. On met le nom. Côté dimension, donc on se met en pixels. 1080 par 1350. Résolution 300, on diminue à 72. La couleur, exceptionnellement pour ce cas là, l'arrière-plan, moi je vais partir plutôt sur du noir. Voilà, donc directement j'ai mon arrière-plan. Première étape à faire, c'est tout simplement mettre les différents repères vu que c'est pour les réseaux sociaux. Donc pour mettre les repères, vous devez vous rendre au niveau de la vue, guide, new guide layout. À ce niveau, moi j'avais paramétré sur 150. Cette fenêtre là, vous réglez tout simplement à 100, 100 et 100. Voilà, donc tout simplement on a 100, 100, 100 comme marge. À ce niveau, on a notre arrière-plan qui est déjà en place. Sinon, c'est la première étape. Je vous conseille très souvent de commencer d'abord par l'arrière-plan. Donc, nous, on va tout simplement écrire le titre de notre visuel. J'ai sélectionné l'outil texte. Maintenant, c'est celui-là que je dois prendre. On prend du blanc. Ici. Donc ici dans notre cas c'est livraison gratuite. La taille est à 2. Je clique ici pour changer. 72. Voilà. Donc livraison. On valide. On fait CTRL J pour dupliquer. On déplace le deuxième juste en bas. Ici. On met gratuite. Voilà, donc on a livraison gratuite. Et on va bien positionner ces deux éléments. Un conseil, sélectionnez ces deux-là en appuyant sur CTRL, CTRL G et on met tout simplement titre. Le CTRL G permet tout simplement de créer un groupe comme vous le voyez. Donc le titre, on renomme titre et on déplace au centre. Voilà, donc ici, on va arranger un peu. Livraison vers la gauche. Gratuite, on agrandit. Et on valide. Donc, on clique une fois sur livraison en appuyant sur CTRL. Comme ça. On le rapproche. Voilà, les repères commentés nous aident en fait à gérer l'alignement. Maintenant, celui-là, on le clique et on le déplace vers le bas. Maintenant, à ce niveau, on a livraison gratuite. On doit ajouter un autre élément, un rectangle ici, qu'on va placer à ce niveau-là. On peut gérer la taille facilement, c'est du blanc. On valide et on le déplace. Ici, on a tout simplement précisé que la personne aura plus une paire de chaussettes. On diminue la taille. Ici, on avait fait une entrée, donc on revient en arrière pour avoir cet alignement. Ici, on se positionne, on fait entrer et on a ça pour avoir un alignement assez intéressant à regarder. Maintenant, pour la police, on fait CTRL A pour tout sélectionner. On vient à ce niveau-là, on clique et on change. Voilà. Une paire de chaussettes offertes. Je vais rester plutôt sur 2. Voilà. Pour un peu faire du contraste comparativement à l'autre. Donc on valide.
et on déplace. On déplace sur celui-là et on vérifie ici au niveau de notre panneau calque. On ne voit rien, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, on va réduire l'opacité de ce dernier comme ça. Allons à 10. C'est bon. On réduit la taille, CTRL T. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bon. Ce qu'on va faire, on va gérer l'alignement de manière professionnelle. On clique sur celui-là en maintenant CTRL. Le deuxième en maintenant toujours CTRL. Maintenant, à ce niveau-là, vous faites ça et ça. Donc, il place automatiquement au centre. Et maintenant, à ce niveau, ce qu'on fait encore, CTRL G pour grouper les deux. Les deux sont groupés. Je vais essayer d'aligner le tout et réduire. CTRL T. Voilà. Donc, j'ai un truc comme ça. Et je vais appuyer sur CTRL pour essayer de créer une perspective de cette manière-là. Voilà. Donc, vous voyez, CTRL on maintient et on prend un des angles qu'on fait tourner. Donc, CTRL Z. CTRL. Donc, on a ça. Tout simplement. On déplace et on met ça ici. Pour que ça soit un peu plus visible, on déplie comme ça ici. On double-clique. Et on prend une couleur. Voilà. Le rouge par exemple. L'opacité, on remonte. Voilà. On est à 50%. Je valide. On met ici chaussettes. Voilà. Pour le titre, c'est bon. Maintenant, il y a un petit effet intéressant que vous allez remarquer que plusieurs personnes font. Donc, ici, sur le rectangle toujours, vous allez prendre l'outil cercle, rectangle ici, et on va prendre plutôt une forme ellipse, comme ça. On va créer un nouveau calque en cliquant ici. Donc, ce qu'on fait, on va tracer tout simplement un cercle comme ça, de couleur blanche. Outil de déplacement, on le déplace jusqu'ici. CTRL T. On réduit de cette manière, comme ça. Voilà. Là, on est bon. On valide. Ici, clic droit. Convert to Smart Object. Maintenant, Create a Clipping Mask ici. Donc là, on a créé. On réduit tout simplement l'opacité. On va prendre 20%. Ici, on reste, voilà. Ici, 50%. 75%. Voilà. On peut faire toujours un CTRL T. Flip vertical. Ça ne marche pas comme ça. On fait ça. Voilà. On a ce petit effet assez intéressant. On peut encore augmenter à ce niveau si on le souhaite. Voilà. Et si on veut, on peut faire ça. Blending option. À ce niveau là, incrustation de couleurs.
On rechoisit cette même couleur. On valide. L'opacité, on diminue. Ici, on va prendre du 35% et on valide. Donc là, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le sous-titre. Donc pour le sous-titre, ce qu'on fait, on prend toujours l'outil texte de cette manière. On clique, on maintient, on glisse comme ça. Maintenant, on a un lorem ipsum ici. La taille est trop grande. On va prendre un truc de 14. Voilà. Donc ici, le sous-titre, c'est bon. On va plutôt monter à 16. Voilà. Donc, vous validez. Vous déplacez. Comme ça. Donc, on laisse le lorem ipsum pour le moment. De cette manière-là. Et je pense qu'on est bon. Maintenant, l'image de la chaussure elle-même. Ici, j'ai préparé des ressources pour vous. Donc, c'est la Nike. On a le choix entre ces deux. On va prendre celui-là. Maintenant, la chaussure, on prend son calque. On l'envoie à côté de background ici. Et ce qu'on va faire, on va tracer un rectangle. Ça, rectangle. Voilà, plus grand que notre espace de travail. On valide, on déplace, CTRL T, on change et on pivote de cette manière et on l'approche ici. Et maintenant, on le ramène en dessous et vous avez ça. Maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous on va faire? Ici, on le renomme et on met chaussure. Voilà, donc on a notre chaussure tout simplement à ce niveau et c'est centré. La prochaine étape, on sélectionne celui-là, on repart dans les ressources, on prend celui-là qu'on ramène ici et on dépose. On tire, on agrandit simplement et on replace à l'intérieur. Voilà. Clic droit, create clipping mask. Donc on a ça à ce niveau. Ce que nous on va faire, c'est tout simplement faire ça ici à ce niveau là. On va augmenter la vibrance ici comme ça. On revient encore sur celui-là, on clique ici, level pour niveau. Maintenant vous glissez ça doucement, voilà, et on a ça à ce niveau là. Étape importante, voilà, vous ramenez à l'intérieur et c'est bon. Maintenant on revient toujours sur nos calques ici. On peut réduire l'opacité encore. Maintenant, pour ce qui est des ombres pour la chaussure, voici une technique simple et rapide. Donc, on se met au niveau de ce calque, on crée un nouveau calque, on prend le pinceau. Au niveau du pinceau, vous cliquez sur cette icône. Maintenant, ici, vous faites ça. On aura une forme comme ça au lieu de la forme originaire qui est de cette manière. Donc, on a ça. Il est assez grand, donc je fais ça. Ça c'est la méthode rapide, mais vous pouvez être encore plus précis. Donc pour l'ombre, on s'assure ici d'avoir une couleur blanche. CTRL Z ici,
une couleur noire. On zoome. On réduit encore en faisant Alt, clic droit et ça. Voilà, on réduit la taille. Voilà. Donc, on a un truc comme ça. On valide. Et on a créé les ombres à ce niveau. On peut double-cliquer et mettre ombre. Chaussure. Donc, cette étape-là, elle est terminée. On va faire un rectangle pour pouvoir mettre l'image des chaussettes. Rectangle encore une fois. Voilà. On valide. On déplace. On repart dans notre dossier. On part chercher les chaussettes. Qu'on place tout simplement ici. Maintenant, celui-là, on fait contrôler, on clique pour le sélectionner. Ici, le remplissage fil. On va changer le remplissage. On double-clique sur cette couleur. Un gris. On valide. Et maintenant, on va lui mettre tout simplement un contour. Ici, remplissage, vous avez ici. On valide. La taille. Le contour à 10. Je pense que c'est bon. On valide. Donc, on clique encore sur ces deux-là. CTRL G. Chaussettes. IMG. Voilà. Et maintenant, ce qui reste, c'est tout simplement le contact. On va tout simplement faire ça. Encore un rectangle. Contacter. CTRL A. Couleur blanche. On valide. Une erreur ici. O. On valide. Contactez-nous. CTRL T. On agrandit un peu. On valide. Le contactez-nous ici, le rectangle, on le sélectionne. CTRL T. On réduit. Et on réduit. Même méthode. Sélection du rectangle plus l'écriture. On le met côté droit. CTRL T, on réduit. Ici, on resélectionne celui-là. Et cette fois-ci, voici une deuxième méthode. On va prendre le pinceau, faire un nouveau calque, faire ça. On clique une première fois, une deuxième fois vers le milieu, on tire. Ici, vers la fin, on clique, on tire de cette manière. On revient en haut, on fait et on ferme. CTRL Entrée. Ensuite, outil de sélection, clic droit, remplissage, couleur, tendre vers le blanc, on valide, CTRL D, on revient sur le calque, clic droit, Create Clipping Mask, c'est-à-dire créer un masque d'écritage en français. Même procédure, on réduit à ce niveau, prenons 50, ici, on va prendre 15, voilà,
On descend à 10. Voilà. Et on a un petit effet sympa. Ici, on sélectionne les deux, CTRL-G. Une erreur. Voilà. J'ai oublié de sélectionner celui-là. Voilà, les trois, CTRL-G, contact. On l'envoie à ce niveau. Maintenant, les contacts, texte, plus 226, XX, XX, XX. Ou bien, on va faire... Voilà. On valide. On déplace. CTRL-J. Voilà, on a nos deux contacts. Maintenant, on va agrandir celui-ci. Voilà, CTRL-T. On agrandit. Ou bien, voilà, je pense que là c'est bon. On va plutôt, au lieu de l'agrandir, faire ça. Un autre rectangle. La couleur, remplissage ici, blanc. On valide. 3. On a 30%. 50. CTRL-T. On diminue tout simplement. Voilà. Pour être sûr que c'est centré. Le texte, ici, on le sélectionne. On remonte. On sélectionne le deuxième. On a d'abord sélectionné les textes et les grouper plutôt. Et maintenant, choisir le rectangle. On fait ça et ça. Et c'est centré automatiquement. Donc, toujours la même technique. On renomme numéro. Là, c'est bon. Numéro. CTRL-T. On attrape ici en appuyant CTRL et on glisse vers la droite. Et on a un truc comme ça. Donc, vous avez simplement ça. On réduit ici encore l'opacité à 20. Allons à 10. Voilà. Simplement. Donc, on sélectionne celui-là, le contact, le numéro. On déplace. CTRL-T. Voilà. Et voilà, l'essentiel est fait. Les derniers petits ajustements pour terminer. Tout simplement au niveau d'ici, on va sélectionner, faire remonter un peu. Voilà. On va venir mettre le logo de Nike à ce niveau. Ça. On le renvoie. Clic droit. Option de fusion. Color overlay, c'est-à-dire incrustation de couleurs en français.
du blanc, l'opacité 100% et on est OK. Voilà. Les derniers ajustements, comme je le disais, contrôle, on sélectionne ceux-là, on réduit la distance entre les deux, contrôle, on maintient, on clique et on glisse comme ça pour sélectionner cet ensemble. Et maintenant, voilà, l'emplacement là. Et visuellement, c'est intéressant. Celui-là aussi, même principe. On remonte. Voilà. Ici, la chaussette. On le met à ce niveau. Et on est bon. Au niveau du texte, on peut faire certains petits trucs, mais pour l'instant, c'est pas trop un problème. Donc, on va descendre complètement en bas, ici. Nouveau calque. On sélectionne le pinceau, ici, celui-là. Et on revient sur le gros. On fait grossir. On sélectionne le blanc. On réduit un peu. On fait une fois. On réduit encore la taille. Et on reclique une deuxième fois. Et dans celui-là, on réduit l'opacité. Voilà. On valide. Et voilà. Ici, le graffiti, on peut faire remonter pour voir le rendu. CTRL T pour la taille. Voilà. On a un truc assez intéressant comme ça. CTRL H pour faire disparaître les règles. Voilà. Simplement, on vient de concevoir quelque chose d'assez intéressant pour Nike. Et les grilles sont très bien faites et placées. Donc, le dernier petit détail à régler lorsqu'on finit une affiche. Ici, on remonte. Pour l'exporter en bonne qualité, on fait CTRL ALT SHIFT E pour fusionner l'ensemble. On a ici l'affiche. Donc, les petits ajustements de couleur, on va faire le filtre, faire appel au filtre caméra raw. CTRL SHIFT A. Maintenant qu'il est là, on peut s'amuser à faire ça comme vous le voyez. Voilà. Tints. Mais on va pas toucher la température. On va plutôt aller ici, contraste. Voilà. Simplement. La vibrance, on remonte un peu la vibrance. Ici, texture. On fait monter la texture. Si on zoome, vous allez mieux comprendre. Clarté, voilà. On reste à 0. Texture, on revient à 50. Voilà. On valide. Pour l'exporter de manière professionnelle, voilà ce que je vous conseille. Tout simplement, cliquez ici, export for web. Vous avez cette option là. Maintenant, ici à ce niveau là, vous devez sélectionner tout simplement un JPEG. Ici, soyez sûr que lui, il est toujours coché pour pouvoir mettre les trucs de couleur. Maintenant, convert to sRGB, pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire si dès le départ vous n'avez pas commencé avec le sRGB. Voilà, c'est tout simplement un profil de couleur assez large. Donc, à ce niveau là, tout est ok. Ce qu'on fait, c'est save tout simplement. Et vous
vous choisissez l'emplacement dans lequel vous voulez sauvegarder et enregistrer, et c'est terminé. Pour ce qui est de l'arrière-plan, c'est du blanc dans ce cas précis. Maintenant, pour ce qui est de l'image, moi j'ai utilisé Freepik. Donc j'ai mis tout simplement background graffiti. Voilà, et maintenant j'ai choisi ce dernier. Donc il y a plusieurs qui sont disponibles, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez tout simplement. Maintenant, pour ce qui est des images que j'ai dû utiliser pour la chaussure par exemple, c'est sur PNG Egg. Donc vous tapez PNG Egg, voilà, c'est bon. Ici vous sélectionnez et vous mettez tout simplement Air Max, et vous avez des chaussures qui sont à votre disposition pour pouvoir faire tout simplement vos affiches. Le plus intéressant ici, c'est que c'est déjà découpé, donc vous ne vous cassez plus la tête à faire des découpes. Pour ce qui est des polices d'écriture qu'on utilise pour nos visuels, très souvent on utilise la ressource Dafont. Donc vous vous rendez sur votre navigateur, tapez Dafont. À ce niveau, vous sélectionnez ce site là, voilà, il est en rouge et tout, et ici vous avez les différentes catégories de police disponibles. Pour les trucs professionnels, très souvent c'est les trucs basiques qu'on utilise, et de préférence les sans sérif pour ce cas précis. Donc ici vous avez plusieurs polices disponibles, voilà, et l'un des plus intéressants à utiliser pour ces genres de projets, voilà, il y a celui-là, il y a le Coco Goose et Akira Bebas9 et Coolbetica. Donc vous avez le choix. Pour télécharger, vous cliquez tout simplement ici, voilà, le téléchargement il est ok. Pour l'installer, vous double-cliquez, le fichier va s'ouvrir de cette manière et vous double-cliquez et vous installez tout simplement. Rapidement, vous avez une police pour vos différents visuels.